à tous, nous nous retrouvons donc pour le 20e Salon du Livre dans le cadre de cet événement. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Christine et Oscar qui vont nous parler de la superbe aventure des conteneurs de Tahiti. Yorana à tous les deux. Yorana, bonjour à tout le monde. Merci d'être venus nous parler de cette superbe aventure. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous dire un petit peu comment cette aventure est née? Alors, cette aventure est née il y a maintenant 11 ans, on va dire, plus de 10 ans. Et elle a commencé avec les chansons, les petites comptines en polynésien, en tahitien, Reo Tahiti. Et voilà, parce qu'on est arrivé il y a 20 ans sur l'île. Et puis on a commencé à... Moi j'ai commencé à vouloir apprendre tout ce qui était ukulélé, toere, Reo Tahiti, parce qu'il fallait que je chante avec mes enfants qui apprenaient des chansons à la maternelle et je ne comprenais rien de ce qu'ils disaient. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Et puis on a trouvé ça super et puis on a fait un collectage de chansons, donc de toutes comptines qui existaient déjà. Et on en a choisi 14. Et puis tout le monde dans notre entourage nous a dit il faut les enregistrer, il faut que ça reste, il faut que... Nous on en a besoin, il y avait des maîtresses, des tatis dans les garderies, notre entourage, des amis qui nous ont dit il faut que ça reste, il faut que ça soit enregistré. Il faut que ça soit enregistré parce qu'on les chantait comme ça. On n'avait pas du tout l'intention de faire un CD. Et donc voilà, ça a commencé comme ça en fait, avec ce CD de comptines de Tahiti. Et puis après, on a commencé à inventer nos propres chansons. Voilà, donc ça a commencé avec la baleine à bosse, qui donc a maintenant 10 ans aussi et que les enfants chantent toujours aujourd'hui. Toujours aujourd'hui. Parce qu'il faut rappeler que c'est quand même une histoire de famille. Il y a Jérôme, ton mari, et puis Oscar qui a été embarqué, j'imagine, dans l'aventure. Donc vous êtes tous musiciens au départ. Et donc de musiciens, vous a proposé, enfin vous vous êtes lancé le défi d'enregistrer et de le transformer en un livre musical, un livre audio, c'est ça? C'est ça. C'est ça, à la base, je crois que le premier salon du livre, on a joué en famille. Oscar devait avoir 6 ans, 7 ans. Et on avait chanté un truc, on avait un groupe qui s'appelait Les Patalos et puis on avait fait du... Les Patalos parce qu'on répétait toute la journée et on n'avait pas le temps de faire manger parce qu'on était tous aux instruments et du coup on mangeait des patalos. Voilà, c'était ça. Et donc ça c'est le premier salon du livre? C'est le premier salon du livre, mais alors je ne sais pas quelle année c'était en fait, je ne me rappelle plus. C'était il y a longtemps. Il y a longtemps. Et tu te rappelles de ce moment-là? Tu n'étais pas trop impressionné par le public? Non, pour toi c'était naturel? Je me souviens bien. On a toujours fait de la musique tout le temps. Alors quand on est petit, en plus on ne réalise pas. Enfin, en tout cas, moi je ne réalisais pas. Et que ce soit à la maison, dans le salon, que ce soit là, au salon du livre, c'était toujours bien pour moi de jouer de la batterie, donc j'étais content. Parce qu'au fur et à mesure, donc là c'est le premier salon du livre, mais au fur et à mesure, ce qui est rigolo, c'est que le public, les enfants qui sont là, ils connaissent les chansons, donc certainement ils chantent avec vous. Et maintenant on a les mamans en fait. Oui. On arrive à la génération des mamans qui achètent pour leurs petits et les mamans qui ont connu les comptines il y a 10 ans. Ouais, ça c'est drôle. Donc là c'est une aventure qui a 10 ans, c'est ça? Ouais. Et donc ça fait combien d'albums avec... Parce qu'il faut rappeler que c'est 7 albums en tout et 100 chansons. D'accord. Donc avec les éditions, entre autres avec les éditions des Mers Australes, toujours. Donc on a rencontré Guy et Vatitivala au tout début. On leur a fait écouter les chansons, ils ont adoré et puis ils nous ont toujours encouragés là-dessus. Alors eux, l'obligation c'était il faut que ça reste polynésien, il faut que les sujets soient polynésiens, bien sûr. Donc et après on s'est inspiré vraiment de la faune, de la flore, des animaux, des poissons. On a un disque spécial Poissons du Lagon. Donc on a utilisé vraiment ce que les enfants connaissent ici au quotidien. Les enfants, quand ils mettent un masque, ils vont voir les poissons trompettes. Donc on a fait une chanson sur le poisson trompette. Celle-là, on la connaît, elle reste en... On a une chanson sur les moustiques, on a une chanson vraiment sur la vie des enfants à Tahiti. Alors après, il se trouve que les enfants qui sont en métropole aiment bien aussi les chansons. Donc, ça les dépayse à l'inverse. Voilà, ils aiment bien, ils s'accrochent bien. Mais c'est d'abord pour les enfants qui vivent ici. C'était ça le but. Et donc on passe des chansons et puis à cet album, à cet objet qui est qui est magnifique. Et justement sur cette question des illustrations, c'est assez touchant parce que finalement vous réutilisez, comme tu disais, des éléments du quotidien. On parle des fleurs, des fruits, de la vanille. Enfin, tout ça sert à recomposer un univers. C'est ça. Donc Oscar m'a pas mal aidé là-dessus parce qu'il fait aussi pas mal de dessins et de graphismes. Et donc tout ce qui est inspirant quand on se promène sur la plage, un bout de bois flotté, enfin tout a servi à faire les illustrations.
Après, on a des illustrations fabriquées avec de la pâte à modeler, on a inventé plein de trucs. Tu veux peut-être rajouter un truc? Oui. Ah oui. Quand j'étais petit, avec maman, on faisait plein de bricolage, plein d'origami, des pliages, de la pâte à modeler, tout ça. Et puis comme on avait des chansons, on a pu les illustrer avec tout ça. Mais c'est super d'avoir pu faire ça. Dès que je faisais le moindre petit truc, des fois, je l'aurais juste gardé ou j'aurais écrasé ma statue. Et en fait, au final, on le mettait dans le livre pour illustrer les comptines. C'était super. Quand j'étais petit, ça a été super. Oui, et puis pour toi, finalement, tous ces livres-là, ils t'ont suivi, enfin, tu as participé à les enrichir et ça fait partie de tous ces souvenirs. C'est important pour les enfants parce que les parents nous disent, quand ils ont parfois 2 enfants, ils veulent chacun leur livre, en fait, parce que c'est un peu comme un doudou, ils ont leur livre. Certains s'endorment avec, on a plein d'anecdotes, mais le livre, ça devient le doudou et ils l'ont sous l'oreiller. C'est vraiment important parce que même s'ils ne savent pas lire, même s'ils sont tout petits, eh ben, ils suivent les illustrations, ils savent que c'est la nouvelle chanson. Donc le livre est important et c'est pour ça que je pense aussi que ces chansons, elles sont restées dans les têtes parce qu'il y a aussi le livre avec. Oui, puis ça renouvelle, je trouve, un imaginaire. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a plein de jouets, on a le numérique qui s'invite dans la vie de tous les tablettes. Enfants. Voilà. Et là, concrètement, tout ce qu'on retrouve dans les livres, on peut le refaire avec ses enfants très facilement et en garder souvenir. Il y a beaucoup de maîtresses dans les écoles qui s'en servent pour les arts plastiques. C'est un outil un peu à destination des enfants et des grands aussi. Je crois que maman, elle fait des tutos aussi sur Facebook. Elle met des origamis, comment refaire les personnages et tout. Sur notre site, ils sont tous faciles à faire. Hein. C'est des objets qu'on trouve de partout, sur la plage, des fruits, la pâte à modeler, c'est très facile. Donc vous avez un site internet, une chaîne YouTube où on peut vous retrouver. On a une chaîne YouTube, une page Facebook, Cantine de Tahiti. Et puis voilà, on fais aussi les tutos pour que les gens achètent des ukulélés et ils aient envie de jouer les chansons et chantent avec leurs enfants. Donc que ce soit des moments familiaux partagés. Donc je fais des petits tutos pour leur apprendre à jouer les chansons. Donc ça marche aussi assez bien. C'est super. Donc voilà, donc il y a un petit lien et puis on essaie à chaque fois de garder le lien. Comme par exemple à la période du confinement, on a fait une petite vidéo tous les jours pendant 40 jours. Donc au final, on était toujours en contact avec les enfants, avec les mamans surtout, parce que les enfants, ils ont pas l'âge d'aller sur Facebook. Mais donc c'est les mamans qui disaient « Ah viens, il y a la vidéo du jour ». Donc voilà, on a gardé le contact et puis c'est important. Bien sûr, c'est numérique et ça reste attention autant sur les tablettes, mais c'est un moyen de garder contact avec les enfants, avec les familles. Bien sûr. Et alors là, donc, pour ce 20e salon, qu'est-ce que vous nous avez concocté comme nouveauté Alors là, on a envie d'abord de dire à tout le monde qu'Oscar est revenu là un petit peu. Il s'est sauvé il faisait ses études il s'est sauvé de la métropole. Il s'est échappé. Donc on va en profiter pour jouer à 3. Et puis on a des nouveautés, on a une chanson notamment sur le chocolat. Donc ça, je pense que ça va bien plaire à tout le monde, même les mamans. Donc on va jouer à 3. Donc on pourra vous entendre dimanche là pendant le salon, tous les 3. Dimanche de 10 à 11. Ok. Et donc les derniers ouvrages, on parlait tu as ton t-shirt avec ton chat, donc le chalala. Le dernier, c'est les chats. C'est les chats, les chats dans tous leurs états. Sur cet album, j'ai participé depuis la France. J'ai rajouté quelques instruments rapidement que j'ai enregistrés dans mon studio, dans ma petite chambre. Et j'ai surtout fait le mixage. Je suis parti faire des études en métropole et maintenant je peux faire ça. Je peux mixer, masteriser toutes les pistes. Papa et maman, ils m'envoient les instruments qu'ils enregistrent à la maison, à Tahiti. Et moi, depuis la métropole, je peux nettoyer les pistes, faire les équilibres, rajouter des petits effets, réarranger un petit peu, rajouter quelques instruments quand je peux en rajouter. C'est génial, c'est-à-dire que même à l'autre bout de la France, du monde, tu gardes ce lien. C'est du numérique, c'est qu'on continue à travailler en fait ensemble. Et justement, cette expérience en France, toi, le fait, quand tu racontes un petit peu toutes tes aventures avec tes parents, tes aventures musicales, de dessin, de bricolage, tout ça, ça doit un peu… Ça fait rêver un peu tout le monde. Déjà, dès qu'on dit Tahiti, c'est déjà gagné. Et puis en plus, dans cet univers, il est merveilleux, de la petite enfance, de toutes ces illustrations, le coq là, tout ça, ça manque quand on est en métropole un petit peu. En plus, c'est super de pouvoir travailler
même en étant là-bas, avec le décalage horaire, quand je me réveille, papa et maman ils ont avancé pendant la nuit, et puis je travaille pendant qu'eux ils dorment, et puis comme ça tourne, ça tourne. C'est super efficace. Vous arrêtez jamais en fait, c'est ça. Ah ouais, c'est du 24 heures sur 24. Bon, et l'avenir des conteneurs alors on continue toujours à écrire, on pense à chaque fois que ça va être le dernier parce qu'on se dit bon là on a fait un petit peu tout ce qui est possible et puis non en fait on a toujours des idées et ça continue. Là tu vois ça va être sur le fapou, sur le potager. Super, en plus c'est la thématique, pendant le confinement les gens se sont beaucoup tournés vers le fapou. C'est ça. Et donc là on est parti là-dessus et sur aussi les trucs qu'on aime bien manger, enfin, tu vois, mais toujours local en fait. Ouais. Et les moments où vous êtes en contact avec le public en dehors du salon du livre, il y a eu aussi des concerts, il y a eu des concerts, ici même à la Maison de la Culture. Il y a eu des concerts au Petit Théâtre, au Grand Théâtre. On fait parfois des petites animations dans les écoles. Dans les écoles, oui. Mais c'est des moments très forts parce que d'abord, ils nous voient pour la première fois, certains enfants, ils ne savent pas vraiment, même si on est un petit peu en photo, mais ils ne nous connaissent pas bien. Et puis tout de suite, ça chante. En fait, il y a vraiment une interactivité. Une simplicité dans les rapports. Ils chantent, soit des questions, des réponses, soit ils font des petits bruitages. Quand on chante la chanson du Mo'o, on leur demande de faire le Mo'o. Le moustique, c'est pareil, il y a des moustiques qui remplissent la salle du Petit Théâtre. Ou bien le coq, quand on chante la chanson du coq, on leur demande de faire le coq. Donc il y a plein d'interactions et c'est assez vivant et tout le monde est content. En général, quand les gens sortent des concerts, même les adultes ne se sont pas ennuyés. Donc, et on le chante dans sa voiture en rentrant à la maison. Donc en fait, c'est un bon moment familial en fait, à partager. Et il n'y a pas beaucoup de... Parfois, quand on va au cinéma avec les enfants, on peut partager ça. Mais ce n'est pas la même chose. Là, c'est vraiment de la musique vivante, c'est un concert, il y a des vraies émotions et on partage ça en famille, alors c'est super, quoi. Et on peut rire aussi, et ça, c'est important aussi. Donc l'avenir, c'est on continue à la même lancée et puis toujours en famille. Toujours. L'éloignement n'a rien arrêté, au contraire. Au contraire, ça a transformé. Et puis là, la partie technique, maintenant, c'est lui qui va gérer. Donc, c'est top, quoi. Oui, c'est ça. En plus, un livre audio, je trouve que souvent, c'est un beau cadeau parce que ça dure dans le temps et c'est vraiment quelque chose qui permet de... Alors, ce qu'on espère, c'est qu'on aura toujours des lecteurs CD. Ça existera toujours parce que c'est le problème, quoi. Parce que... C'est vrai. Voilà. Mais bon, il y a le livre, donc il y a le livre qui est toujours là. C'est important, le livre. C'est vraiment important. Je crois que le succès des chansons, il est dû en grande partie au fait qu'il y ait le livre avec. S'il n'y avait que le disque, je pense que le disque, c'est un objet qui se perd, qui tombe. Mais là, non, il y a le livre. Et ce qui fait que c'est une base très solide. C'est tout un univers. C'est ça qui crée l'univers visuel, jeune public de Tahiti. Ça, c'est super d'avoir pu faire ça. D'ailleurs, en concert, on passe nos illustrations derrière, en fond de scène. Il y a les illustrations des chansons. Donc les enfants, ils se rappellent, du coup, ça fait un lien avec le livre. Et puis, non, c'est vraiment ça, on tient absolument à garder le format livre et CD. Et maintenant, avec maman, on s'est lancé un peu dans l'animation et on commence à essayer de faire bouger un peu nos personnages. Oui, donc et ça, quand même. Oui, il y a évolution. Ça, c'est super chouette. On est dans le dessin animé maintenant. Et donc, la prochaine chanson, là, moi, je suis en train d'essayer de la mettre en dessin animé. Donc, voilà. C'est une super nouvelle. Oui, bon, et puis voilà, en plus, là, on est sur le salon du livre 100% numérique, 100% digital. Donc, il faut aussi trouver d'autres moyens d'être en contact avec le public. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, peut-être je sais pas. On a tout dit. On se retrouve dimanche alors pour... dimanche, pour donc de 10 à 11, c'est ça, je crois, hein? De 10 à 11, on espère que vous serez nombreux quand même derrière votre petit ordinateur. Je pense qu'il y aura beaucoup d'enfants qui chanteront derrière leurs écrans. Et que tout le monde chantera. Oui, c'est important. Je crois qu'en plus, dans cette période-là, si on arrête de chanter, ça devient vraiment trop triste, quoi. C'est le meilleur moment pour commencer un instrument ou pour se perfectionner, jouer beaucoup, chanter. Pour apprendre la musique. C'est vraiment le meilleur moment, là. C'est le moment. Vrai. Merci pour votre conseil, Maru Meitei, et puis à bientôt. On se retrouve bientôt. À bientôt. On ne bouge plus.